Comment devenir coach en développement personnel? Aujourd'hui, je vous présente ma vision pour devenir coach et surtout la formation que moi je propose sur le marché aujourd'hui pour vous aider à réaliser votre objectif professionnel, que ce soit pour devenir coach vraiment à temps plein ou que ce soit pour utiliser le coaching en développement personnel dans votre métier actuel en tant que salarié, mais aussi en tant qu'entrepreneur, puisque le coaching en développement personnel va vous apporter une approche différenciante sur le marché et va vous apporter beaucoup de clés pour vous personnellement, mais aussi pour vos clients. Vous aurez une approche beaucoup plus en harmonie avec la personne et vous pourrez être en mesure de détecter aussi les blocages, les croyances qui empêchent cette personne d'avancer ou qui vous empêchent, vous, d'avancer dans votre collaboration parce que vous voyez que, voilà, il y a des petites choses qui bloquent. En tout cas, comme j'aime le dire, c'est vraiment transversal et donc, dans cette vidéo, je vous parle un petit peu de tout ça et je vous présente vraiment la formation que moi je propose, que j'ai créée de A à Z, euh, pour vous expliquer un petit peu comment moi j'ai créé et pourquoi j'ai créé cette formation avec ma propre méthode. Euh, En fait, j'ai fait un burn-out, mais je savais que ce burn-out allait arriver. J'ai cherché des solutions pour éviter d'en arriver là. Je me suis fait accompagner par des coachs à l'époque, c'était en 2019. Je me suis fait accompagner par des coachs. J'ai suivi des formations de gestion de stress en entreprise, mais en fait, je n'avais pas vraiment les outils et les exercices concrets qui m'aidaient à gérer mon poids sur la poitrine, mes crises de panique, mon corps qui se raidissait, qui se tétanisait complètement, à tel point que je pouvais plus sortir de ma voiture. Et un jour, j'ai pas pu sortir de mon lit, et c'est là que je me suis retrouvée à l'hôpital. Je ne savais pas comment gérer mes insomnies, je ne savais pas comment gérer les problèmes de digestion, etc. Enfin, plein de problèmes de santé liés au stress. Je n'avais pas les outils et les exercices adéquats pour pouvoir gérer ça. Et je n'avais pas non plus les outils de conditionnement de mon esprit, les techniques, les principes qui me permettaient de voir la vie différemment et d'être plus en harmonie avec ma vie et éviter que le stress prenne trop de place dans ma vie. Donc j'ai moi-même été chercher les outils qui répondaient à mes problèmes, des exercices. Donc ça m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup de formation, beaucoup de recherche. Et j'ai fini par trouver les outils qui me convenaient. De là, je suis tombée vraiment amoureuse de tout ça. J'ai vraiment été passionnée par ce domaine, par tout ce que j'apprenais, par tout ce que j'arrivais à faire. J'ai réalisé une grande transformation personnelle et j'ai décidé finalement, au lieu de retourner travailler en tant que salariée dans une entreprise, j'ai décidé de donner un autre sens à ma vie et d'aider du coup d'autres personnes à éviter le burn-out, à mieux gérer leur stress, mieux gérer leur vie pour vivre une vie plus épanouie. Donc je suis devenue coach et très vite, des professionnels de santé et de bien-être m'ont demandé de leur enseigner mes techniques, puisqu'elles étaient à l'époque révolutionnaires. Elles le sont toujours aujourd'hui, puisque chaque personne qui suit ma formation vit vraiment une transformation personnelle, vraiment pour soi, avant que ce soit une transformation professionnelle et qu'ils aillent aider d'autres personnes. Et donc, c'est comme ça qu'est né mon organisme de formation Zen Touch et cette superbe et merveilleuse formation de coach en développement personnel avec la méthode Zen Touch que je vais vous exposer. Donc, je vais vous partager mon écran et vous expliquer comment devenir coach. Et j'aimerais tout d'abord vous partager un élément essentiel qui est qu'il faut se former. Bien évidemment, se former est la clé. La formation, elle vous donnera une structure, elle vous donnera déjà beaucoup de contenu, beaucoup d'outils, et ça va instaurer votre légitimité et vous, ça va vous permettre d'avoir une structure qui vous accompagne dans l'approche à l'autre, l'accompagnement de l'autre. Ça va vous faire acquérir des compétences, des automatismes. Désolée, il y a un avion qui passe. Des automatismes, des réflexes et une forte capacité d'analyse de la personne en face de vous. Et c'est comme ça que vous aurez des résultats incroyables avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Qui dit résultat incroyable dit forcément réussite, puisque derrière, le bouche à oreille va découler naturellement de ça. On va vous recommander, vous allez asseoir votre place de référence dans le domaine, d'expert dans le domaine, et après, voilà, tout se fait très facilement. Vous n'avez plus qu'à exister, être vous, vous faire connaître, et tout se met en place. Donc la clé, vous l'aurez compris, c'est la formation, mais pas n'importe quelle formation. Pour moi, une bonne formation, aujourd'hui, après avoir écumé le marché de la formation pour moi-même me former à des techniques, ce que je peux vous recommander, c'est vraiment de trouver un organisme de formation idéalement français
qui est déclaré en préfecture parce que on a aujourd'hui, depuis le Covid, beaucoup de formations, mais très peu sont des entreprises, organismes de formation qui sont déclarés à la préfecture. Donc, notez bien ça, vérifiez que cet organisme existe bien en tant qu'organisme de formation, que c'est bien de la formation et que ce n'est pas de l'information. Et que le processus est un processus de formation pour vous accompagner à une réussite particulière. Donc, pour cela, vous pouvez vérifier s'ils ont bien un NDA. Vous pouvez aussi vérifier que cet organisme euh, répond à des exigences qualité par le label qualité Calliope. Calliope engage des organismes de formation à suivre un certain niveau de qualité dans le processus de formation, dans le contenu de formation. Tous les domaines de la formation sont audités tous les 18 mois par des organismes pour que l'entreprise, l'organisme de formation puisse maintenir et garder ce label qualité. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a comme ça du jour au lendemain et qu'on a ad vitam aeternam. Non, on peut le perdre si on n'est pas dans une démarche qualité continue et qu'on ne s'améliore pas et qu'on ne favorise pas la réussite, on perd cet agrément. Donc, l'idée de Calliope, ça vous garantit vraiment la qualité de l'organisme de formation, la qualité de la formation que vous aurez et ça, finalement, ça vous garantit un niveau de réussite dans le parcours de formation. Donc, ça, c'est vraiment très important quand vous choisissez votre organisme de formation. Ensuite, il vous faut trouver un programme de formation qui soit complet, qui soit riche, pas trop dense non plus, mais qui vous donne quand même tout le contenu dont vous avez besoin pour réussir à atteindre des objectifs qui vous sont fixés à vous, c'est-à-dire devenir coach ou utiliser le coaching dans votre métier. Et notamment, trouver un programme qui soit aligné avec votre vision de la vie, votre vision de ce métier, quel projet vous avez. Voilà, il faut que tout ça s'harmonise. Il faut trouver aussi une formation qui vous permette d'avoir quand même un minimum de suivi et surtout des évaluations régulières avec un retour de formateur parce que ça vous permet de voir étape par étape, module après module, si les connaissances sont vraiment intégrées ou pas et ça vous permet de voir très rapidement là où il y a des lacunes à combler avant de passer à la suite. Donc le suivi, il est important, le système d'évaluation aussi. Donc moi, je vais vous présenter le mien et vous pourrez avoir un titre de comparaison. Et donc, dans le fonctionnement de la formation en tant que telle, l'idéal, c'est de trouver une formation qui vous propose un fonctionnement qui vous correspond. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer dans le centre de formation. Eh bien, il faudrait qu'elle propose une formation à distance, un système à distance, en ligne. Vous n'avez pas la possibilité de travailler sur la journée, mais plutôt le soir et les week-ends, et l'organisme de formation propose des formations la journée. Vous ne pourrez pas. Donc, trouver un fonctionnement qui vous correspond. Moi, j'en parlerai un peu plus tard, mais moi, mon fonctionnement est vraiment exclusivement en ligne parce que ça présente de nombreux avantages et un grand confort. Euh, j'ai décidé de travailler donc en ligne pour cette raison. Et donc, les élèves peuvent suivre la formation en e-learning totalement en autonomie aux heures qui leur conviennent. S'ils veulent suivre la formation en pleine nuit, c'est OK. Et on a bien sûr quand même des moments où on doit se retrouver ensemble à des heures données en amont sur lesquelles on s'entend. Quand même, on a quand même plusieurs options de créneaux horaires pour satisfaire tout le monde. Mais voilà, il y a vraiment cet aspect-là d'autonomie, de flexibilité qui est donné. Donc, voyez vraiment l'organisation qui vous convient. Une clé aussi que je voulais vous soumettre, qui est importante de considérer, c'est que tout passe par vous. Et la réussite, elle dépend vraiment de toi qui es en train de m'écouter. Elle dépend de ton travail personnel, de l'investissement que tu vas faire dans cette formation, le temps que tu vas y consacrer. Et vraiment, je dirais, comme tu veux devenir coach ou utiliser le coaching, il faut avant tout que tu travailles sur toi et que tu acceptes de faire ce travail, ton propre travail personnel. Avant d'aller prendre soin des autres et avant d'aller essayer de chercher à améliorer la vie des autres, il faut avant tout que tu travailles sur toi, que tu te comprennes pour mieux écouter et connaître les autres en face de toi, leurs problématiques, faire les liens, les connexions, parce que tu es déjà passé par là. Ça va te donner de la crédibilité et ça va surtout t'aider toi à être dans une posture de warrior, la meilleure posture possible pour pouvoir exercer ce métier ou pour pouvoir utiliser le coaching dans ton métier. Donc il faut s'écouter, se connaître, se libérer soi-même, savoir identifier nos propres blocages, nos propres croyances limitantes. Et c'est comme ça qu'on pourra mieux aider les autres et les comprendre.
Et surtout, la réussite passe par toi parce que quand tu vas travailler sur toi personnellement, eh bien, ton lancement sera décuplé. Tu te dépasseras, tu feras des choses que tu n'aurais jamais imaginé pouvoir faire. Ça va te donner vraiment des ailes pour ta réussite. Alors, dans le choix d'un organisme de formation, ce qui est important aussi, surtout dans le coaching, c'est d'avoir une méthode qui vous est proposée qui vous convienne à vous. Je vous parle ici de moi, ma propre méthode que j'ai créée, comme je vous l'ai expliqué, basée sur mon expérience à moi. Ce que j'ai décidé de faire, c'est d'avoir une méthode avec une approche en profondeur, avec, si vous voulez, deux temps. Pour moi, on ne peut pas, à mon sens, amener quelqu'un à réaliser un objectif, par exemple la confiance en soi, changer de boulot, s'épanouir, si on ne fait pas le travail aujourd'hui de se dire bah, pourquoi dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi aujourd'hui cette personne elle est bloquée, elle n'arrive pas à atteindre cet objectif. Je ne peux pas l'emmener directement à l'objectif sans comprendre pourquoi elle est bloquée aujourd'hui. Et donc c'est ça la méthode Zen Touch, c'est vraiment d'aller chercher quel a pu être le blocage, l'événement, la pensée, la croyance et plein d'autres choses encore qui font qu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à avancer cette personne. Donc, comment ça va se manifester sous forme de méthode? La méthode Zen Touch, ça passe par apaiser le mal-être. Donc, c'est-à-dire qu'on a une personne qui vient à nous, qu'elle aille bien, qu'elle aille pas bien, on va l'aider à être autonome dans la gestion de son bien-être. Donc, on va l'aider par des techniques, des exercices concrets à savoir apaiser son mal-être, à savoir optimiser son bien-être par de la respiration, par quelque chose qui va vraiment la calmer, par tout un tas d'exercices. On va vraiment partir sur des bases saines où la personne, elle se sent bien, elle respire convenablement, elle est sereine, elle est calme, etc. Quand on a réussi à atteindre ce niveau de bien-être, on va commencer à aller travailler un petit peu à identifier quelle est l'émotion qui aujourd'hui fait vivre à cette personne ce mal-être ou ce manque de bien-être. Quand on a identifié là où les émotions, on va aller réduire l'intensité de cette émotion avec des outils comme l'EFT par exemple. Donc on va réduire l'intensité de l'émotion. Donc là, l'émotion qui est là, qui est omniprésente, elle va prendre tout à coup, moins de place. Et on va sortir de l'affect. Et en sortant de l'affect, on va pouvoir prendre du recul sur la situation. On n'est plus submergé par l'émotion, donc on arrive à parler des choses, on arrive à aller chercher. Et là, on va pouvoir identifier le problème qui est à l'origine, le problème qui est à la source. Et quand on a identifié le ou les problèmes à la source, que ça peut être quelque chose qu'on a vécu récemment ou bien avant, quelque chose qui vraiment nous a blessés et fait qu'aujourd'hui, ben, on se remet en question, on n'a pas confiance sur tel ou tel aspect de notre vie, on a des doutes ou on a des schémas qui se répètent. Voilà, c'est sur ça qu'on va travailler. Et on va libérer la personne grâce à des outils de PNL, de visualisation. On va aider la personne à aller faire de ce problème un tout petit grain de sable pour que ça ne n'impacte plus son quotidien et qu'elle ne soit plus tenue, bloquée par rapport à ça. Donc c'est vraiment, on fait un gros nettoyage dans sa vie. On essaie de faire les liens, les connexions, comprendre pour virer tout ça et se construire sur des bases vraiment saines, solides. Et c'est seulement là que on va pouvoir aller travailler à atteindre un objectif. C'est ce que j'appelle moi la construction ou la reconstruction qui se fera cette fois-ci sur des bases solides. Et c'est là qu'on va pouvoir parler d'épanouissement, de confiance en soi, de réaliser des projets, des objectifs, qu'on va mettre en place un plan d'action, qu'on va booster la réalisation de ces objectifs, qu'on va aller manifester la vie qu'on veut avec des outils de visualisation, etc. Parce qu'on aura des bases saines qui permettent d'avoir ça. Sinon, on va se construire comme ça. Se reconstruire comme ça sur un terrain glissant et au moindre obstacle, tout va se casser la figure. Donc l'objectif, c'est d'avoir des bases solides pour pouvoir évoluer sereinement. Donc ça, c'est la méthode Zen Touch. Donc comme je vous disais, trouvez une formation qui vous propose une méthode qui vous parle, qui vous convienne et qui soit alignée. Je vais vous donner des exemples de choses que l'on peut, de personnes que l'on peut accompagner, de problématiques sur lesquelles on peut avancer grâce au coaching. Mais ça ne reste que des petits exemples et il existe plein de possibilités. Mais déjà, pour vous projeter et vous donner une idée, tout simplement la gestion de stress et de l'anxiété. Aider les personnes à trouver une stratégie pour gérer leur stress au quotidien, des outils, des protocoles, des routines. Je fais face à un stress actuellement, je passe un examen ou j'ai un entretien d'embauche. Waouh, c'est le stress de fou, mais comment je fais pour m'en sortir et pas perdre mes moyens? Bah ça peut être un accompagnement, par exemple. Ça peut être aussi un accompagnement lié à un stress généralisé d'un poste à responsabilité. Ça peut être vraiment plein de choses, mais en tout cas, ça fait partie des choses que l'on peut gérer. On peut aussi gérer
tout ce qui est confiance en soi, estime de soi. On va aider les personnes à aller renforcer le niveau d'estime d'eux, de confiance en eux pour pouvoir oser, pour pouvoir poser leurs limites, pour pouvoir se dépasser, pour pouvoir réaliser des choses et s'épanouir petit à petit. Parce que des fois, le manque de confiance en soi va bloquer une personne pour avancer dans sa vie. Et en fait, elle va pas trouver le bout du tunnel, elle va stagner et elle va pas comprendre le sens de sa vie, tout simplement parce qu'elle n'ose pas et elle n'arrive pas à passer des caps comme ça. Donc on peut accompagner là-dessus. On peut accompagner aussi à la gestion du changement. Je pense notamment à toutes ces personnes qui sont devenues coachs pour les retraités, les futurs retraités, préparer ce passage à la retraite. Moi, pour ma part, bon, vous savez peut-être que j'aime beaucoup voyager, que j'aime cette dimension internationale, etc. Et le fait d'être libre, de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, de travailler d'où on veut, quand on veut. Ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi, que j'apprécie beaucoup. Et donc, j'ai aidé quelques personnes, et notamment un couple de New-Yorkais, dans une dynamique de changement de vie. Donc, c'était deux jeunes de la trentaine qui avaient fait des grandes études, qui étaient ingénieurs par-ci et ingénieurs par-là, et qui voulaient changer de vie. Et qui voulaient donc partir faire le tour du monde euh, en vivant de missions humanitaires et de petits jobs, ou bien de créer un business qui leur permette de vivre ça. Eh bien, on a réussi à mettre ça en place. Mathilde, j'ai pu l'aider à lancer son entreprise digitale et donc elle a pu euh, grâce à toutes les méthodes anti-stress, confiance en soi, préparation au changement, etc., on a pu la travailler au corps pour qu'elle puisse enfin démissionner, quitter tout ça, travailler ses peurs pour pouvoir se lancer et partir à l'aventure. Et son mari, Evan, euh, ingénieur dans une grosse société, alors lui, il en faisait des plaques d'eczéma, etc. Et on a pu aussi l'accompagner sur un an à transformer sa vie. Et c'était long, un an, on se voyait tous les mois, mais c'était important pour lui qu'on y aille doucement et qu'on projette un petit peu son changement. Donc vous voyez, il n'y a pas que des outils de gestion de stress, il n'y a pas que des outils de développement personnel. Après, vous venez y greffer des choses qui vous appartiennent et vous parlent. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur le projet derrière, la gestion de projet, comment on va organiser le voyage, comment tu vas vivre, de quoi. On a mis en place un financement, un plan de financement de budget prévisionnel sur leur voyage à l'étranger. Au final, maintenant, il a même des petits boulots à côté. Et ils sont partis en Asie, enfin bref, ils ont fait plein de choses. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire aussi. On peut aussi faire du développement personnel pur et dur, hein, et donc identifier chez un client ses valeurs, ses passions, ses objectifs pour qu'il soit de plus en plus aligné et épanoui. Parce qu'on voit beaucoup de personnes, je pense que vous en avez beaucoup autour de vous et peut-être que vous-même vous êtes passé par là à vous dire, mais purée, mais ça n'a pas trop de sens en fait ce que je fais. Je m'ennuie au travail, j'y vais un peu à reculons, je sais pas trop pourquoi je fais ça en fin de compte. Il n'y a rien qui me plaît vraiment, je le fais machinalement. Eh bien, voilà, ça peut aussi aider sur ces aspects-là, pour essayer de se retrouver, de savoir vraiment concrètement c'est quoi qui me plaît, c'est quoi mes objectifs, c'est quoi mes affinités, mes aspirations, parce qu'on se déconnecte totalement de qui l'on est et on est là en pilote automatique et puis bah, finalement on passe à côté de notre vie. Ça peut aider sur ces aspects-là. Et comme je vous en ai un petit peu parlé, ça peut aussi aider à l'évolution. Donc, quand il y a des personnes qui stagnent, qui n'arrivent pas à avancer, ça rejoint un peu la confiance en soi, mais la confiance en soi peut agir sur plein d'aspects, l'amour, le travail, etc. Mais quand je parle de la gestion de l'évolution, c'est vraiment la personne qui, là, elle est au bout de sa vie, elle est dans un tunnel, elle voit pas la lumière, elle se dit mais à quoi bon? À quoi bon? Il n'y a rien qui se passe bien, il n'y a rien qui avance. Je suis complètement là, à stagner dans ma vie, et je vois pas quelle évolution il peut y avoir dans ma vie, donc en fait, c'est quoi l'intérêt de cette vie? Et donc là, on peut aussi intervenir. Donc comme je vous disais, ce sont des tout petits exemples, mais on peut faire une infinie de choses avec le coaching en développement personnel. Et comme je vous disais au début cette masterclass, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un tel essor du développement personnel et du coaching en développement personnel, c'est que on peut vraiment toucher à plein d'aspects euh, de la vie et on peut aider les personnes sous plein de facettes. Alors, le fonctionnement de mon approche à moi, de ma formation, j'essaie juste de décaler mon image pour pas vous parasiter. Euh, Il y a vraiment quatre piliers qui fonctionnent en deux temps.
Donc ma formation, elle est séparée en deux grosses parties. Une partie vraiment théorique avec une partie intégration. Donc c'est-à-dire, il y a une partie pendant laquelle vous vous formez. Vous assimilez des connaissances, vous intégrez des outils, des exercices, des principes, etc. Et ça dure 5 mois en général. Ça peut durer moins longtemps en fonction du parcours que vous suivez, mais j'y reviendrai après. Donc vous avez une grosse partie où vous apprenez les outils et vous apprenez comment les utiliser. Donc cette partie-là, vous allez travailler sur vous. Vous allez devenir votre propre cobaye, votre premier cobaye. Et donc pendant cette partie-là, il faut prendre du temps. Il faut réfléchir sur vous, qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui pour avoir un maximum de matière pour utiliser les outils, pour vraiment mettre en pratique. Parce que c'est en mettant en pratique que vous intégrerez. Et surtout, si vous vivez les outils, vous serez déjà, un, plus crédible pour la suite, et deux, eh bien, ça sera plus facilement mémorisable parce que vous l'avez vécu et que tout de suite vous faites les liens, les connexions. Ah oui, tel outil, ça va me servir à ça parce que moi j'ai vécu ça. Enfin, là, je vous le dis, mais en fait, la connexion, elle se fait en un claquement de doigts, hein, grâce au fait que vous l'avez intégré vous personnellement. Et en plus, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la réussite, elle passe par vous. Donc, il faut avant tout travailler sur vous, évoluer, vous transformer, avancer sur vous-même, prendre soin de vous pour mieux prendre soin des autres ensuite, parce que vous serez dans une position bien plus sereine et saine pour accompagner des personnes. Donc, pendant toute la partie où vous intégrez des informations, il faut aussi prendre un temps d'intégration, un temps de pause, pas vouloir aller trop vite et vraiment prendre le temps d'assimiler parce que cette formation, je ne le dis jamais assez souvent, elle bouge. Elle bouge des choses, elle chamboule, elle remue beaucoup parce que vous prenez conscience de beaucoup, beaucoup de choses dans votre vie. Vous remettez en question beaucoup de choses. Il y a des déclencheurs, il y a des déclics, il y a, comme je vous dis, des prises de conscience. Et c'est pas toujours agréable, c'est pas facile à vivre parce que vous réalisez des choses et vous vous dites, mais mince, quoi, j'ai vécu ça pendant tellement longtemps, ou ça, mais ça va pas du tout, je peux pas continuer comme ça. Donc toute cette prise de conscience et le fait d'ouvrir les yeux là, tout à coup sur votre vie, bah ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça remue et donc il faut un temps d'intégration. Donc cette partie théorique, elle pourrait aller plus vite, mais vous devez absolument prendre du temps pour vous pendant cette période. Si vous avez l'occasion de le faire, franchement faites-le, c'est important. Parce que ça va vraiment énormément vous apporter à vous personnellement. Et cette formation, avant tout, vous la faites pour vous, et c'est ensuite qu'elle vous sert d'outil pour les autres. Mais profitez de ce temps pour vous. C'est là qu'il va se passer des choses incroyables et que ensuite vous allez avoir des capacités énormes. Donc elle passe par quoi? Comme je vous dis, il y a une phase d'intégration, mais vous allez intégrer quoi? Eh ben, c'est ces modules-là. Donc la gestion des émotions, c'est le premier gros module. Donc le module gestion des émotions, on va voir en fait tout ce qui va vous permettre d'apaiser le mal-être, la respiration, la cohérence cardiaque, la relaxation, la méditation, euh, l'EFT. Et on va voir aussi ce qui va vous permettre de libérer, de réduire l'intensité des émotions, comme je vous disais, l'EFT, et la PNL qui va vous aider justement à libérer des choses. Donc ça, c'est vraiment le gros travail de fond qui est fait grâce à ce module 1. En module 2, on a le développement personnel. C'est là où on commence à aller titiller, chercher qu'est-ce qui vous fait vraiment plaisir, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui est le bonheur pour vous. Et une fois que vous avez identifié ça, donc il y a une grosse partie connaissance de soi, une fois que vous avez identifié ça, bah, vous allez aller progressivement booster la réalisation de votre bonheur, de votre vie idéale. Et donc vous allez utiliser la visualisation et plein d'outils de visualisation pour réaliser votre vie idéale et booster la réalisation. Votre vie ne pourrait pas fonctionner si vous n'aviez pas la communication et les relations humaines pour favoriser le dialogue, l'expression, poser vos limites, exprimer ce que vous avez à dire, prendre votre place, mais aussi interagir avec les autres sans partir au clash, sans partir dans des discours, des dialogues de sourds, sans partir dans le conflit. Vous avez besoin des autres pour avancer, alors vous apprenez à communiquer avec eux. On voit aussi pendant ce module-là la prise de parole en public, parce que bientôt vous serez peut-être conférencier, vous animerez peut-être des ateliers, et tout simplement, quand vous allez être avec quelqu'un en face de vous, vous allez devoir lui transmettre des informations. Et donc, je vous apprends justement à être en mesure de bien transmettre des informations à un public. Je vous apprends l'écoute active, on parle d'analyse transactionnelle, on parle de communication non violente, on parle de beaucoup de choses comme ça pour vous permettre d'améliorer vos relations.
Donc là, je vous parle à vous personnellement, mais bien sûr, tout ça, ça servira aussi pour les autres plus tard. Vous enseignerez aux autres comment améliorer leurs relations, se reconstruire, construire sa vie idéale, etc. Donc ces 3 modules, c'est vraiment de l'enseignement. On apprend des outils et on les pratique. Et après, vient le module méthodologie. Ok, j'ai vu tout ça, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? Comment ça va s'organiser? Comment je vais pouvoir accompagner quelqu'un qui vient avec un problème avec tous ces outils? Dans la méthodologie, c'est ce que je vous enseigne. Vous choisissez un cas et vous devez imaginer comment vous l'accompagneriez après avoir vu la méthodologie. Le cas pratique, l'évaluation qu'il y a avec ce module, c'est vraiment de prendre un cas et voir comment vous auriez pensé l'accompagner. Et bien sûr, on vous évalue et on vous donne des conseils là-dessus. Pour moi, il est important de vous donner aussi beaucoup de clés business parce que voilà, vous ne pouvez pas vous lancer dans la nature comme ça, à moins que vous ayez vraiment beaucoup de connaissances entrepreneuriales. Ça reste quand même difficile. Moi qui suis passée par là, qui ai aidé beaucoup de personnes à se lancer, eh bien, je suis en mesure de vous donner des éléments marketing, communication, pour vous aider à vous lancer. Donc, il y a une grosse partie marché dans laquelle on vous aide, on vous accompagne à créer votre offre, à créer votre accompagnement, à le vendre, à mettre un prix dessus, à savoir comment vous faire connaître, etc. Donc là, c'est un petit peu les bases pour vous aider par la suite. Il y a aussi un module initiation bien-être. C'est un module dans lequel moi je vais vous donner des petites graines comme ça qui vont germer ou pas. Je vous donne connaissance de pas mal de choses qui existent sur le marché qui pourraient vous attirer et qui pourraient venir compléter et vous différencier sur le marché. Donc on a l'aromathérapie, l'hygiène de vie, et puis je fais régulièrement des interviews comme ça de professionnels dans le domaine. J'ai interviewé une experte en human design, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est tout ce qui va nous permettre de mieux analyser notre profil. J'ai aussi interviewé une personne qui est spécialisée dans le biofeedback. Donc je vous laisserai découvrir tout ça sur cette plateforme. Et donc voilà, l'idée c'est de venir vous nourrir de plein de petites disciplines qui existent comme ça sur le marché pour étoffer vos connaissances, pour avoir une notion ou tout simplement aller explorer ça et l'ajouter dans vos compétences. Et enfin, on a un dernier module qui nous permet de faire des études de cas. Donc, je vous soumets des cas que vous devez analyser et imaginer accompagner, et on a une correction là-dessus. Et on vous prépare aussi à l'après. Et l'après, c'est la deuxième partie dont je vous parlais tout à l'heure, la pratique. La pratique, c'est quoi? Vous avez jusqu'à 6 mois pour la faire. La pratique, c'est accompagner des personnes sur le type de coaching qui vous convient, ce que vous avez décidé de faire. Si vous avez un projet d'accompagner des personnes sur la confiance en soi, je sais pas moi, la reconversion professionnelle ou je ne sais quoi, eh bien, vous allez accompagner idéalement des personnes dans ce domaine-là. On vous aide et on vous donne des clés pour trouver ces cobayes. Si vous avez décidé d'intégrer ça à votre métier actuel, eh bien, vous allez travailler dans le module marché à comment je peux organiser tout ça pour accompagner quelqu'un, un client actuel, qu'est-ce que je mets en avant, qu'est-ce que je fais de plus dans mon travail actuel. Donc ça, on travaillera ensemble dans la partie théorique. Et dans la pratique, bah, vous pourrez exercer sur vos clients cette approche. Donc en gros, on vous demande de pratiquer du coaching pendant 50 heures. Ça équivaut à peu près à 5 personnes accompagnées sur 10 séances. Et nous, on vous évalue tout à la fin de la période pratique. Vous avez une soutenance, vous avez un oral de 2 heures avec un formateur dans lequel on va analyser votre transformation personnelle. Donc vous avez un mémoire à nous rendre sur votre transformation personnelle. On va analyser tous les coachings que vous avez faits et on va pouvoir vous donner des conseils et évaluer votre approche. On a aussi un test de connaissances pour vérifier que après les 6 mois de pratique, bah, vous avez toujours quand même au clair tous les outils et que vous savez bien les transmettre parce que c'est super important. Et on va aussi vous évaluer sur le programme d'accompagnement, l'offre que vous proposez grâce à cette formation. Donc c'est très complet, ça dure assez longtemps, ça vous demande du travail en amont, mais c'est vraiment essentiel de passer par cette évaluation pour vous lancer. C'est vraiment ce qui va vous donner les dernières clés, ce moment avec le formateur pour vous lancer. En termes d'évaluation, on a aussi, comme je vous disais tout à l'heure, donc une prise de parole en public. Globalement, on a des QCM dans chaque module. Et dans les 2 premiers modules, vous avez une évaluation écrite qui vous permet de restituer avec vos propres mots chacun des outils vus au cours de la formation et comment vous les avez vécus. Ça, vous êtes noté là-dessus.
Au module 3, vous avez une prise de parole en public de 5 minutes à réaliser et nous, on vous donne on évalue votre prestation et on vous donne les conseils nécessaires pour vous améliorer. Pour la méthodologie, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous prenez un cas et vous imaginez comment vous allez l'accompagner sur 5 séances. Pour le module marché aussi, vous avez une évaluation qui consiste à présenter votre offre, votre programme d'accompagnement, comment vous allez vous faire connaître, etc. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du système d'évaluation. Donc voilà, tout ça, c'est une partie de l'évaluation continue et je vous ai parlé aussi de l'évaluation finale qui est l'aboutissement des 6 mois de pratique. Et dans cette partie pratique, il y a des modules un peu complémentaires que vous pouvez consulter, que vous n'êtes pas obligé de consulter, mais que je vous invite vivement à consulter, qui sont des notions vraiment purement business, qui vous rassurent dans l'évolution de votre entreprise et surtout comment vous allez vous organiser les 6 premiers mois, les 6 mois suivants, l'année suivante, l'année encore suivante, et quelle va être l'évolution de votre offre, de vos tarifs, de votre organisation sur tout ça. Et on verra dans la partie bonus, parce qu'il y a beaucoup de bonus. ZenTouch fait beaucoup de cadeaux, parce que moi, j'essaye de vous donner un maximum pour que vous réussissiez. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de formations concrètes business qui vous donnent beaucoup, beaucoup de clés pour réussir à lancer votre activité, à faire développer votre entreprise. Donc, j'en parlerai tout à l'heure. Donc voilà, il y a vraiment voilà, deux grosses parties. Une partie théorie avec une phase d'intégration, une partie pratique où on commence à bosser votre business. Et tout est organisé, articulé, de manière à ce que, à la fin de la théorie, vous avez votre idée, votre brouillon d'offre, de client idéal. Et donc, dans la partie pratique, quand vous allez aller accompagner ces 5 personnes sur 10 séances, l'idéal, ce serait que ce soit déjà votre client type que vous accompagnez et que vous puissiez euh, euh, utiliser l'offre que vous avez conçue pour les accompagner et pouvoir, grâce à chaque coaching que vous allez faire, ajuster, améliorer, revoir votre offre pour que à la fin des 6 mois de pratique, votre offre elle soit clé en main, qu'elle fonctionne, qu'elle soit superbe, que vous ayez des résultats grâce au coaching que vous avez fait et que vous rebondissiez sur ça pour vous asseoir votre expertise, votre confiance en vous sur le marché et surtout utiliser le coaching que vous avez fait avec ces personnes pour en avoir des témoignages que vous utilisez pour communiquer ensuite, pour vous faire connaître et pour vendre votre offre. C'est ça l'idée, c'est vraiment mon objectif, c'est vraiment de vous rendre le plus rapidement possible opérationnel, que le plus vite possible vous puissiez vivre de cette activité. Alors, pour parler de l'organisation, moi, c'est exclusivement en ligne que ça fonctionne parce que ça présente beaucoup, beaucoup d'intérêt. Vous avez accès à une plateforme e-learning donc dans lequel il y a tout le contenu de formation, des PDF de cours, des exercices, des articles, des livres en PDF, des tests et surtout toutes les vidéos de cours. Donc, ça, c'est un grand confort parce que quand on va suivre une formation en présentiel, on voit le formateur, on prend des notes et après, on n'a plus ce contenu et on peut se reposer que sur les notes que nous, on a prises. Alors que là, vous avez accès à vie à cette plateforme et à ces vidéos. Et donc, à tout moment, vous pouvez revenir dessus. Et en plus, moi, j'enrichis régulièrement cette plateforme. Régulièrement, j'ajoute des exercices, des outils, des connaissances qui vous permettent toujours de vous améliorer. Voilà. Donc, régulièrement, c'est pas tous les mois quasiment, il y a des nouvelles vidéos qui arrivent sur la plateforme. Donc au jour d'aujourd'hui, vous avez 106 heures de e-learning sur cette plateforme, mais comme je vous dis, comme je l'enrichis régulièrement, la session prochaine, il y aura encore plus de contenu, tout en ayant quand même une distinction entre ce qui est essentiel, important, et tout ce qui peut être du plus, du bonus, du facultatif, qui vient enrichir vos connaissances essentielles de la formation, pour pas vous brouiller avec trop de contenu non plus. Donc, vous avez jusqu'à 86 heures de rendez-vous visio avec le ou les formateurs. Je m'explique. En fait, en fonction du format que vous allez choisir, je vais y revenir après, vous avez de base des entretiens de suivi à la fin de chaque module avec le formateur, soit en individuel, soit en groupe. Donc ça représente déjà beaucoup d'heures de suivi. Et à côté de ça, comme je vous le dis là, pendant 2 ans, après avoir fait la partie théorique, pendant 2 ans, vous avez accès à des visios mensuelles, donc une visio chaque mois de 2 heures
avec le formateur et la communauté ZenTouch. Tous les coachs ZenTouch se réunissent et vous parlez de pratique, vous parlez de lancement, vous parlez de communication, vous parlez de tout ce dont vous avez besoin. C'est vraiment un moment où on est soudés, on est fédérés, on s'entraide, il y a des collaborations aussi qui se créent et c'est pour vraiment pas vous lâcher dans la nature et vous suivre tout pendant que vous avez besoin. Et ben, on est là et vous pouvez venir dans ces visios et vous sentir moins seul, venir reprendre un peu de motivation, etc. À côté de ça, vous avez toujours accès à au moins un groupe WhatsApp avec les gens qui suivent la même formation que vous, le même format que vous. Et après avoir suivi la partie théorique, vous accédez au groupe de toute la communauté ZenTouch. Donc, comme je vous disais, ZenTouch fait beaucoup, beaucoup de cadeaux. Euh, et donc, il y a en ce moment 4 formations offertes. Une formation complète sur la numérologie, qui est un outil assez fabuleux, qui nous permet de bien comprendre notre profil, le profil de la personne en face de nous, comprendre l'énergie de l'année dans laquelle on est. Enfin, ça nous aide sur plein d'aspects. Donc, si vous ne connaissez pas, vous pouvez découvrir ça. Et ça peut devenir un vrai outil professionnel pour vous. On a aussi une formation pour vous aider à créer votre vitrine en ligne sans site internet. Donc, c'est surtout utiliser les réseaux sociaux pour vous lancer. Donc, je vous donne plein d'astuces sur comment avoir une présence en ligne sans avoir besoin d'un site internet et vous, avec vos propres moyens à votre niveau, comment vous pouvez avoir un fonctionnement en ligne. Je vous offre aussi une formation organisation et gestion du temps parce que vous allez devenir entrepreneur et il va falloir tout organiser, toutes les facettes de l'entrepreneuriat, administratif, communication, etc. Et ça pourra aussi vous aider à accompagner des personnes qui ont justement des gros problèmes d'organisation, qui sont complètement submergées dans leur vie, à prioriser pour se dégager du stress. Et en ce moment, je suis en train de tourner des nouvelles vidéos qui vont représenter une formation complémentaire pour vous aider à développer votre entreprise de coaching. Donc, ça sera beaucoup plus poussé et beaucoup plus précis que ce qui est déjà donné dans la formation de base avec vraiment une aide, un appui pour vous aider à créer votre offre irrésistible et vous amener à vendre assez facilement, assez naturellement, avec une offre qui soit alignée avec vous. On va vous aider à trouver votre client idéal, à poser un prix sur votre offre et à imaginer quand même une communication autour de ça pour vous faire connaître et pouvoir la vendre. Donc ça, c'est vraiment ce qui va se retrouver dans la formation Développer son entreprise. Donc aujourd'hui, euh, comme vous le savez, je vous l'ai dit un peu plus tôt, moi j'enrichis régulièrement mes contenus, donc forcément le prix augmente dans le temps puisque je mets de plus en plus de choses dedans. Donc aujourd'hui, tout ça équivaut à un bonus de 1 629 € et bientôt il augmentera. Et en plus, en cadeau, on vous offre la possibilité de payer la formation en 6 fois, ce qui vous donne la possibilité d'accéder à la formation de coach à partir de 381 €. Qui sont les intervenantes dans cette formation? Donc, bien évidemment, il y a moi qui a tourné toutes les vidéos. Alors, bien, maintenant, je commence à avoir des intervenants extérieurs. C'est super intéressant et enrichissant pour vous. Mais la base, c'est moi. Vous me voyez tout le temps. C'est toutes les vidéos, c'est moi qui les ai tournées. Euh, et nous avons Lauriel et Cynthia qui sont les principales référentes et formatrices sur le format de groupe. Je vais y revenir plus tard. Et donc, elles vous accompagnent tout au long de votre formation. Elles suivent, elles évaluent. C'est elles qui corrigent vos évaluations. C'est elles qui animent les entretiens de suivi en groupe, donc que vous voyez en visio. Et c'est elles et moi qui répondons à vos questions dans les groupes WhatsApp. On a aussi parfois une intervenante extérieure et notamment bah là, cette fois-ci, on a Alexandrine qui est une coach et formatrice experte en business, en développement d'entreprise, qui a été une grande coach, qui a travaillé auprès de Franck Roca, un grand coach français. Et on a décidé de la prendre dans notre équipe pour nous accompagner sur ce fameux module business, marché dont je vous parlais tout à l'heure. Donc elle va venir booster ces entretiens de suivi en groupe autour de ce sujet. Les documents délivrés à la fin de cette formation sont un certificat de réalisation qui est estampillé par le ministère du Travail, comme vous pouvez le voir ici, et une attestation de compétence de coach en développement personnel. Donc voilà ce que vous obtenez à la fin, quand vous avez passé l'évaluation finale, hein, le fameux oral de 2 heures, et qu'on a pu évaluer tout votre parcours, eh bien vous avez accès à ces documents-là. Pour le financement, donc le financement peut se faire en fonds propres, comme je vous ai dit, à partir de 6 fois sans frais.
Le pôle emploi, en tout cas France Travail maintenant, peut prendre en charge aussi. Alors ça dépend des dossiers, il faut vraiment construire un dossier béton. Et malgré tout, il y a quand même seulement un dossier sur 10 qui est accepté. Donc moi, je vous invite plutôt à privilégier le financement en fonds propres et de ne pas compter sur Pôle emploi parce que je vois beaucoup de personnes qui comptent absolument sur Pôle emploi et qui finalement croient que ça va fonctionner parce on leur laisse croire que ça fonctionne. Et finalement, ils montent le dossier, ils sont accompagnés pour la création d'entreprise, etc. Et une fois venu le temps de se faire financer, 6 mois après, eh ben, ils ont un refus. Et donc, ils ont perdu 6 mois, alors que s'ils avaient financé eux-mêmes, ils auraient pu déjà être à la partie pratique. Donc ça, c'est dommage. Donc, essayez quand même, tâtez le terrain avec votre conseiller, mais voilà, si vous pouvez vous financer en fonds propres, c'est quand même mieux. Il y a aussi les fonds de formation pour les petites entreprises qui vous permettent, si vous êtes entrepreneur, de financer jusqu'à 2 100 euros. Donc ça, on peut faire une demande, un dépôt de dossier. En fonction, bien sûr, il faut que ce soit en lien avec votre activité, hein. Et si vous êtes salarié, le fonds de formation de votre entreprise peut aussi prendre en charge. Bien sûr, il faut que ça colle avec les objectifs et les orientations de l'entreprise, mais ça reste possible. Et nous vous offrons une garantie transformée ou remboursée, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une transformation personnelle avant d'être une transformation professionnelle, et qu'aujourd'hui, après 4 ans d'activité, on est convaincu de la transformation personnelle que cette formation permet. Et donc, en général, dans les 30 premiers jours, on a une transformation. Et donc, si vous n'avez pas de transformation dans les 30 premiers jours, on vous rembourse, si vous le souhaitez, si vous souhaitez arrêter l'aventure. En tout cas, on vous offre cette garantie. Donc, vous ne prenez pas beaucoup de risques en nous rejoignant. Je vous parlais de ça tout à l'heure, il y a le format autonomie. Donc, le format autonomie, c'est tout. Vous avez accès à tout ce que j'ai décrit jusqu'à maintenant, sauf que vous n'avez pas les entretiens de suivi en visio pendant la partie théorique. Donc, vous n'avez pas de points en visio avec un formateur à la fin de chaque module. C'est seulement ça qui change vraiment. Parce que vous avez les évaluations comme tout le monde, vous avez le suivi des évaluations, vous avez le groupe WhatsApp, vous avez les visios de suivi chaque mois après avec la communauté ZenTouch, vous avez comme tout le monde l'évaluation finale, les 50 heures de pratique, etc. Ce format est aujourd'hui le moins cher puisqu'il est à 2 290 euros. Il est largement accessible. Et vous avez ensuite le format en groupe. Donc c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, vous êtes par groupe de 10 personnes. Donc il y a 10 places par session. Il y a 2 sessions par an. Pour tous les formats, il y a 2 sessions par an. Il y a un démarrage en avril, un démarrage en novembre. Il y a vraiment exclusivement 2 sessions par an. Donc il faut vraiment vous décider au bon moment parce que sinon vous repartez pour 6 mois d'attente. Le format en groupe, la différence, c'est que cette fois-ci, vous avez à la fin de chaque module un entretien de suivi en visio avec votre formateur et votre groupe de maximum 10 personnes. Donc ça vous permet d'avoir un suivi, de poser vos questions, d'échanger, de partager votre vécu des outils, votre expérience, peut-être vos connaissances. Et voilà, ça vous permet de vraiment créer un réseau avec d'autres personnes qui suivent la même aventure que vous plus facilement qu'en autonomie où là, il n'y a que des échanges par WhatsApp, même si vous pouvez quand même travailler en binôme. Alors, quel que soit le format, je vous recommande de travailler en binôme, de former des binômes de travail tout au long de la formation parce que vous pouvez vous coacher mutuellement, vous tester sur la posture de coach, mais aussi travailler personnellement. Là où vous n'arrivez pas à prendre de recul, l'autre pourra le faire pour vous. Et ça, c'est très, très riche comme expérience. Le format individuel, c'est la même chose, sauf que tous les entretiens ont lieu uniquement avec moi ou votre formateur. Pour l'instant, c'est uniquement avec moi. Et ce que l'on fait, excusez-moi, j'ai mis ça en anglais, ce que l'on fait pendant ces entretiens, oui, on échange sur ce que vous avez vu dans le cours. Oui, on échange s'il y a des questions sur le cours, mais surtout, surtout, moi, mon objectif, c'est de vous accompagner dans l'aboutissement de votre projet. Donc, normalement, chaque entretien est dédié à la création de votre entreprise ou à l'évolution de votre entreprise à travers le coaching. On va essayer de vous créer un programme d'accompagnement, une offre qui soit irrésistible, avec un système, un processus de vente autour de ça qui vous permette de vendre facilement et avec toute une communication adaptée pour vendre beaucoup plus facilement sur le marché. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment le travail que l'on fait en tête à tête, en visio, ensemble
À chaque entretien, on avance, voilà, pour que à la fin des entretiens, vous soyez totalement opérationnel et que chaque cobaye que vous aurez, chaque pratique que vous ferez, vous rapproche encore plus du lancement de votre activité. Et à la fin, vous pouvez vendre votre offre très facilement, avoir des témoignages, savoir comment communiquer dessus. Vous êtes devenu expert sur le domaine parce que vous avez déjà eu 5 personnes accompagnées par rapport à votre projet. Donc tout est beaucoup plus rapide et beaucoup plus performant. Alors, à quoi ça peut ressembler le programme, le planning de chaque format? Pour une session en autonomie, voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc, globalement, il y a un petit rendez-vous de lancement. Vous commencez la formation. Vous avez le module 1 qui peut durer entre 4 et 8 semaines. Le module 2, pareil. Le module 3 est beaucoup plus court. La communication. Euh, Le module 4 est lui aussi beaucoup plus court. Donc en fait, en fonction du format que vous choisissez, autonomie, vous avez la flexibilité de votre emploi du temps. C'est vous qui choisissez. Moi, je vous donne des indications de temps. Mais après, si vous voulez le faire plus court ou plus long, c'est à vous de décider. Moi, je vous donne juste des fourchettes de temps. Et là, vous êtes relativement autonome sur la gestion de votre temps. Et une fois que vous avez fait tous les modules, vous arrivez aux fameux entretiens de suivi mensuels en groupe avec la communauté ZenTouch, voilà, qui continue, qui continue, qui continue. Mais dans les 6 mois, vous passez votre évaluation finale. Pour le planning de groupe, eh ben, en fait, vous avez votre réunion de lancement avec tout votre groupe pour faire connaissance avec tout le monde. Vous commencez la formation dans les 2 à 15 jours après. Le premier module dure 1 mois et le deuxième aussi. Donc, entre chaque entretien, on vous propose un appel gratuit de 30 minutes. Donc, un appel avec votre formateur de 30 minutes pour vous aider, pour voir si tout va bien, si vous avez des questions, des blocages, etc. Donc, il y a un call à mi-parcours du module 1, à mi-parcours du module 2 pour vous aider à tenir dans la durée. Et ensuite, vous avez donc, voilà, c'est tous ces entretiens qui ponctuent chaque module en groupe. Vous avez les 6 mois de pratique avec les 6 mois de visio avec la communauté ZenTouch, l'évaluation finale et encore le suivi mensuel communauté ZenTouch pendant le temps que vous voudrez. Et vous avez maintenant, pour la session individuelle, tout ce temps peut être largement raccourci puisque nous sommes en tête-à-tête et que nous planifions en amont. Nous avons un rendez-vous, une réunion de lancement où on établit votre planning sur mesure en fonction de votre temps disponible, de vos objectifs et impératifs de temps et de réalisation de ce changement, de cette reconversion ou de cette utilisation du coaching dans votre activité. Donc, en fonction de vos objectifs, on met en place un planning et on cadre nos entretiens à l'avance ensemble et comme ça, on peut fonctionner plus facilement sur un timing qui est très, très personnalisé. Et on a encore, voilà, euh, comme je vous disais tout à l'heure, les entretiens ne sont pas dédiés au module, on peut en parler, mais l'idée, c'est de dédier vraiment les entretiens vraiment au développement de votre projet. Alors, les opportunités de carrière et les compétences nécessaires. euh, donc moi, je voulais vous parler notamment des principales opportunités. On peut devenir coach, ça c'est sûr. On peut devenir coach en se formant au coaching en développement personnel, mais pas que. On peut évoluer dans plein, plein d'aspects. On peut vraiment viser plein de choses et notamment devenir formateur en développement personnel ou formateur avec cette casquette du développement personnel. Je pense notamment à Anaïs qui est passée par ma formation, qui aujourd'hui forme des managers à la fois sur le management et sur un volet de développement personnel pour avoir un management 2.0, on va dire. J'ai mes collaboratrices, Lauriel et Cynthia, qui se sont lancées dans la formation, qui sont devenues coach et que très vite, moi, j'ai intégré à mon équipe pour qu'elles deviennent formatrices avec moi. J'ai aussi Lydie et Inès qui étaient des formatrices, donc Lydie en espagnol et Inès plus autour de la psychologie. Eh bien, elles ont toutes les deux voulu développer un volet développement personnel et pour faire du coaching, mais aussi pour garder un pied dans la formation. Il y a aussi des personnes qui vont devenir consultants bien-être, alors soit de manière générale, soit au travail. Et en général, ces personnes-là vont aider les entreprises à mettre en place des programmes de bien-être pour leurs employés ou à instaurer des cellules bien-être, des ateliers bien-être pour que les employés soient capables de bien gérer euh, leur vie au travail qui peut être parfois très dure, sous pression,
ça peut être tendu. Et donc, j'ai formé des personnes justement dans ce cas-là. Donc, on a Marianne qui est dans un grand groupe financier et qui était dans le pôle finance justement, donc un profil très finance, très chiffre, qui a développé ces compétences-là, qui s'est formée au coaching et qui maintenant est la référente bien-être de son entreprise. C'est une grosse, grosse entreprise, on s'entend. Eh bien, elle anime tous les midis une séance de relaxation. Elle anime des week-ends team building autour du bien-être. C'est vraiment génial. Marie-Marthe, elle est dans la fonction publique, dans un établissement public, aux ressources humaines. Et c'est un peu, son bureau, c'est un peu le bureau des pleurs. Eh bien, elle voulait développer des compétences pour pouvoir aider encore mieux ses collaborateurs qui vont pas bien dans leur travail. Elle a développé ces compétences-là. On a Laura aussi qui était dans une entreprise, enfin qui est dans une entreprise enfin c'est une crèche, donc il y a beaucoup d'enfants, donc gérer des enfants au quotidien, il y a beaucoup de pression aussi. Il y a des pressions entre les collaborateurs et tout ça, et donc remettre un petit peu de détente, de